Bonjour à tous et bienvenue sur Copo & Co. Alors aujourd'hui c'est une vidéo plutôt dans la rubrique astuces de l'atelier que je souhaitais vous présenter parce que vraiment je l'ai testé tout l'hiver et ça a été vraiment un bon succès. Et donc je me dis que ça peut certainement vous être utile. Et cette astuce elle concerne les allumes-feu que je fais grâce à mes chutes de bois. Donc c'est vraiment très simple, c'est super économique. Et en fait l'idée m'est venue parce que j'avais pas mal d'amis qui faisaient ça avec des bouchons en liège de bouteilles. Mais nous, on n'a pas forcément beaucoup de bouchons en liège disponibles. Et en fait, ils les mettaient dans de l'alcool à brûler, dans des bocaux comme ça, hermétiques. Donc avec des joints, des bocaux qui se verrouillent manuellement. Et en fait, en les laissant s'imprégner, et bien après, le bouchon devenait un allume-feu. Il suffisait juste de mettre dans la cheminée ou dans le barbecue. Et ça permettait vraiment d'activer les flammes de façon très, très efficace et immédiate. Sauf que moi, n'ayant pas de bouchon, mais ayant quand même besoin d'allume-feu, en fait, j'ai transposé ça avec des chutes de la menuiserie. Alors, en fait, maintenant, ce que je fais, c'est que j'ai une petite poubelle prévue exprès pour ça. C'est-à-dire que quand je vois que j'ai des chutes qui correspondent un petit peu à la dimension que je souhaite, je les mets directement dedans. Et du coup, ça me permet de m'approvisionner de façon assez instantanée et de mettre à tremper les morceaux de bois au fur et à mesure. Alors, l'idéal, c'est quand même de prendre du massif. Mais pour avoir testé avec du contreplaqué, ça fonctionne également très bien, ça se délite pas dans le liquide. Et, alors voilà les dimensions que moi j'aime bien, parce que ça permet quand même d'avoir une flamme qui est assez longue, donc ça permet de faire bien fondre le bois qui est au-dessus. Après des petits morceaux dans ce style-là, ça va être moins efficace, parce qu'en fait ça va s'éteindre beaucoup plus rapidement. Donc voilà, moi je préfère des morceaux un peu plus costauds. Pour autant, il ne faut pas non plus mettre des bûches, hein, parce qu'après, il faut quand même que ça rentre dans le bocal. Et l'idée, c'est d'en avoir plusieurs d'avance. Donc le fonctionnement, il est assez simple. Vous voyez maintenant, en fait, le bois a teinté un petit peu le liquide, mais à la base, c'est de l'alcool à brûler, donc c'est transparent. Et puis ça se recycle, c'est-à-dire que vous allez mettre des bouts de bois dans votre bocal, vous allez mettre de l'alcool à brûler, vous allez laisser macérer ça. Et moi, ce que je préconise, c'est de mettre le bocal à l'envers. Parce qu'au fur et à mesure, le bois va imbiber le liquide. Ce qui fait que si vous le laissez à l'endroit, les bois qui sont au-dessus ne vont pas être très bien imprégnés. Et le problème, c'est que les bois qui sont au-dessus sont justement les bois que vous allez prendre en premier. Donc quand vous le stockez entre deux utilisations, vous le mettez tête à l'envers. Ce qui fait que les bois du dessous, donc ceux que vous allez prendre en premier, vont être bien imbibés. Hop là, vous vous en servez, vous ouvrez votre bocal, vous prenez votre petit bout de bois, vous vous en servez dans votre cheminée, dans votre barbecue. Vous refermez et vous restockez tête à l'envers jusqu'à ce que vous n'en ayez plus. Et moi, ce que je fais dans ma maison, c'est que j'ai deux bocaux en simultané. C'est-à-dire que j'en ai un que j'utilise pendant que l'autre s'imbibe. Parce qu'il faut quand même quelques jours pour que les bois imprègnent l'alcool à brûler. Donc vous voyez, c'est très simple. Ça, c'est celui que j'ai terminé. Il reste encore de l'alcool à brûler de la fois précédente. On ne le jette pas, on le conserve. Donc je mets mes bouts de bois qui m'intéressent. Vous voyez, il y a un petit peu toutes les formes, toutes les essences, peu importe. Donc je mets ça à l'intérieur, j'essaie de faire en sorte que ça s'imbrique le mieux possible, de façon à en avoir pas mal dans mon petit bocal. Hop, ça fait un peu Tetris hein, pour ceux qui sont nostalgiques. Voilà, donc on va pas forcément jusqu'au haut parce qu'après il faut quand même que ici ça puisse se fermer. Voilà un petit dernier pour la route. Alors, si vous n'avez plus d'alcool à brûler mais que votre bocal... Alors voilà, donc maintenant mon bocal il est plein. Alors, vous voyez, tout à l'heure, le niveau était à mi-hauteur. Forcément, en mettant les bouts de bois, ça s'est remonté. Vous n'êtes pas obligé de laisser de refaire le niveau jusqu'en haut. Hein, parce que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, quand vous allez le fermer et que vous allez le retourner, finalement, les bois vont être imprégnés et ça va très bien fonctionner. Mais par contre, c'est vrai que si vous n'arrivez pas aux 2 tiers du bocal, ce que je vous préconise quand même, c'est de remettre de l'alcool à brûler. Voilà, refaire un petit peu le niveau. Une fois que c'est fait, vous refermez ça, vous mettez tête à l'envers et vous stockez. Et du coup, il y en a un que vous utilisez, un qui s'imprègne. Et quand le premier est terminé, on échange, on re-remplit et c'est franchement parfait. Donc pour la cheminée, pour les barbecues, n'hésitez pas, allume-feu économique et qui permettent de recycler les petits bouts de bois de l'atelier. Bon feu et à très bientôt sur Copo & Co.